que je préfère s'il n'y a pas de films ou de photos qui sont pris pendant le spectacle et que vous puissiez profiter un maximum de l'instant présent. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée et à tout à l'heure. Personnes disparues dans une des dictatures les plus sanguinaires du XXe siècle. Le désert est un cimetière géant où tout reste à vue, à vif, comme momifié par le sel. D'immenses lacs de sel. Salares. Des déchets textiles et automobiles. Et aussi les plus grandes mines du monde de nitrate, de cuivre et de lithium. Todas las aves del mundo
ce désert. Mon arrière-grand-père y est arrivé en 1909. Sol radiante de los Andes, tú que caminas por el mundo. Le désert d'Atacama était le territoire des populations Licanantay, qui vivaient, aimaient, mouraient et faisaient déjà le commerce du sel, du guano et du cuivre pour leurs échanges avec les Tiwanakus, Diaguitas et Incas. 12 000 ans de vie dans le désert, avant de se faire chasser et massacrer en quelques décennies à l'arrivée des colons qui se sont appropriés les terres et ont industrialisé le travail des mines. Tout le monde voulait l'accès aux précieuses matières premières du désert. Ce qui mène à la fin du 19e siècle à la guerre du Pacifique. La guerre du Pacifique, c'est le Pérou et la Bolivie contre le Chili, alliés à l'Angleterre, au bénéfice finalement de l'Angleterre, plus précisément de John Thomas North, qui a gardé les droits d'exploitation des mines sur lesquelles il a construit son empire. Et une fois les usines construites, il a fallu faire venir la main-d'œuvre. Nous sommes en 1909 et comme beaucoup d'autres Anglais, un jeune homme de 21 ans, Philip, décide de partir à l'étranger. La Grande-Bretagne est frappée par la récession. Les emplois sont rares. Philippe postule dans une des sociétés anglo-américaines de nitrate qui opère dans le nord du Chili. Courageux quand même, Philip, de partir à l'autre bout du monde sans un mot d'espagnol. Mais il n'était pas tout seul. On estime qu'entre 1881 et 1914, c'est 38 millions de personnes qui partent d'Europe vers les Amériques. América! Le premier port d'escale de Philip est Buenos Aires. Ensuite, il prend le train jusqu'à Mendoza et traverse la Cordillera à dos de mulet. À Valparaíso, il reprend le bateau et arrive enfin à Iquique, dans l'extrême nord du Chili. Iquique est un port accueillant des centaines de navires attendant de transporter à travers le monde leur cargaison de nitrate. Le nitrate, c'est un engrais plus ou moins naturel et un ingrédient de base pour la fabrication d'explosifs. Le Chili entre
entre dans le XXe siècle en ayant dans ses sols la matière première pour faire des guerres et de l'agriculture intensive. Les revenus générés par le nitrate sont très importants pour l'État chilien. Mais encore plus pour les entreprises étrangères qui empochent les fruits du massacre et du pillage. Tout au long de l'histoire chilienne, cette scène se répète. Soit le gouvernement s'allie aux puissances extractivistes, soit il essaye de reprendre les manettes et il se prend un coup d'État. Par exemple, en 1886, José Manuel Balmaceda est élu président. Il nationalise les mines. 5 ans plus tard, coup d'État soutenu par les Anglais. Balmaceda se suscite une balle dans la tête et on reprivatise l'industrie minière. En 1970, Salvador Allende est élu président et avec l'unité populaire, il renationalise les mines. 3 ans plus tard, coup d'État du dictateur Pinochet, soutenu par les États-Unis. Allende est suicidé également, et Pinochet privatise tout. Les mines, l'éducation, la santé, l'eau, absolument tout le vivant. La dictature assassine et fait disparaître des milliers de personnes, dont une grande partie a terminé enfouie dans le désert. Finalement, le Chili reste le bon élève des capitaux occidentaux. Mais revenons à 1909. Philip s'intègre facilement dans sa nouvelle vie à Iquique. C'est compréhensible, il côtoie principalement des gringos. Philip rencontre et épouse Irma, descendant des migrants prussiens. Leur premier fils, également nommé Philip, est né en 1926 à Tocopilla, à 200 km au sud de Iquique. La même année, on inaugure une grande usine au milieu du désert, la Oficina de Maria Elena. L'entreprise construit et gère l'usine, mais aussi les logements, les écoles, les magasins, l'hôpital, un beau théâtre, sans oublier la piscine. C'est les Company Towns. Maria Elena prospère grâce au nouveau système d'extraction du nitrate Guggenheim. Les frères Guggenheim sont d'autres magnats du désert, originaires de Suisse. Mais, durant la deuxième moitié du XXe siècle, la demande en nitrate baisse considérablement. Et c'est pas parce qu'on n'avait plus besoin de faire de guerre ou de monoculture intensive, c'est parce que l'Allemagne avait appris à synthétiser ces molécules en usine. En 1945, les ouvriers sont licenciés en masse à Maria Elena. Philip était comptable, donc col blanc. Pourtant, il soutient le mouvement ouvrier. Résultat, il perd son travail et toute la famille déménage à Santiago. Philippe et Irma étaient mes arrière-grands-parents. Voilà Max, mon grand-oncle, et Pop, mon grand-père. Et moi, 100 ans plus tard, je fais la même chose. Je pars d'Europe vivre au Chili. Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais
là. Et là, qu'est-ce que je fais là? C'est pas mon endroit ici. Est-ce que c'est mon endroit là? Non, c'est pas mon endroit là, c'est... Est-ce qu'il y a un endroit pour moi ailleurs? Peut-être que c'est ce qui nous définit de ne pas avoir d'endroit. Mais il y a autre chose qui nous définit aussi, c'est qu'on peut créer des endroits. Et on peut seulement trouver quelque chose dans un endroit qu'on crée. On peut même se trouver soi-même, si c'est possible, de se trouver soi-même. Nuestro lugar. Habrá un lugar para nosotros en alguna otra parte. Tal vez nos defina como la luz al día, no tener un lugar, no tener un lugar. Pero también nos define que podemos crear un lugar y solo se encuentra algo en un lugar que se crea. Se encuentra, une a sí mismo si es posible encontrarse. Estamos aquí, capaz que este esté siendo nuestro lugar.
mon grand-père, à Iquique. Mon père, Philippe II, finit d'écrire ses mémoires en Australie en anglais. De l'âge de 76 ans à l'âge de 88 ans, mon père a écrit tous les jours. Il n'était pas écrivain. Mon père Pop est né au Chili dans le désert d'Atacama. À 44 ans, il a émigré en Australie. Quand il était jeune, il ne pensait jamais à l'avenir. I did not plan on additional studies, comme entreprendre des études supplémentaires, improving my writing skills, apprendre à mieux écrire, or even just getting to know myself better. Ou même apprendre à se connaître soi-même un peu mieux. No, I did not. I just lived from day to day. Il vivait au jour le jour. It was beautiful. It is often said, on dit souvent, that a written narrative qu'un récit écrit allows your past to take a more definite shape. Permet au passé de prendre une forme plus précise. It can even offer a clearer vision of who you are today. Ça peut même nous offrir une vision plus claire de qui on est aujourd'hui. Is that possible? Je crois que oui. I had always wanted to write. Tu as toujours voulu écrire. I just couldn't settle on a topic. Mais t'arrivais pas à trouver le sujet. So when a memoir was mentioned, alors quand on a parlé d'écrire ses mémoires, I started focusing on the idea. Tu as commencé à te concentrer sur cette idée. That's right, I'll write about my life, our life, our whole family's life. It's an epic story. It'll be really interesting. Et pourquoi des mémoires? À l'âge de 76 ans, mon père a été diagnostiqué avec un lymphome. Pendant les premiers 6 mois après les résultats, il a paniqué. Il sentait que le temps lui manquait. I'm running out of time. And what have I accomplished? Puis, il s'est calmé. Okay, I'm 76 years old, Pippa. T'as 76 ans, Pop? Yeah, that's bloody old. And I've lived a pretty good life. T'as vécu une belle vie. Can you scrub my back? Frotter ton dos. Yeah, why not? It's a good thing I've got my scrubbing glove with Oh, I me. knew you had it, Pippa. Yeah, just go easy on that one. Very sad, very sad. All right. Ah! Oh, they say to live is to feel pain. Vivre, c'est sentir de la douleur. Yeah, the Buddha said that. Okay, help me up. But, you know, then it means that to refuse to feel pain is to refuse
écrire et se souvenir. Remember. Écrire et se souvenir. Remember. Remember. That's a good one. Bob. Oh, I'm such a diller. Pop, where are your pills? The next room. Okay, I'll go. No, I can do that. I can do that. And your shoes? No, please, just enjoy yourself. Right. Ayant pris la décision de rédiger ses mémoires, mon père a écrit sans relâche. Et l'écriture lui a offert 15 ans de sursis. Une longue et douce préparation au départ. Al buen morir. En Australie, là où Pop vivait avec Helen, sa deuxième épouse. C'est moi, qui est né au Chili, a grandi en Australie et vit depuis plus de 35 ans à Genève. Je suis là aussi. Meret, mon enfant, son petit enfant, qui est né en Australie, a grandi à Genève et vit au Chili depuis 7 ans. Pop est en train de mourir. Nous sommes venus pour être avec lui et pour aider Helen. C'est un moment étonnant.
Un mois plus tard, Pop ne va pas bien. C'est la dernière fois que je le vois. Une des choses dont nous avons beaucoup parlé lors de mon séjour à Dunn's Creek, c'était de son enfance à Atacama. Nous avons relu ensemble les passages de ses mémoires. Lift me into heaven slowly, 'cause my back is sore, my mind's too thoughtful, and I'm not even sure I want to go. You remember that poem by Robert Greeley, Pippa? I was the one who told you that poem. Really? I remember that. But, you know, Pippa, you do know that I'm about to go. Yes? And before I go, I'd like to ask you for something. Yes? Can we go back to the desert? Please, let us go to Atacama! And we can go with them. And we can go with him. All right. Dedica la paz, dos pasos para atrás, para atrás, para atrás. Dedica, pisagua, 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 dos pasos, de lado, de lado, de lado. Dedica la paz, la paz. Dos pasos para atrás, para atrás. Dedica, pisagua, pisagua. Oye, chiquilla, I was born in Tocopilla. It's a pueblito chiquito. Acá sí hace cosquilla. En Tocopilla creció Pop en el medio de un jardín. En Tocopilla creció Pop en el medio de un jardín. Andaba Irma regando el jardín y unas flores de color. What a great song, let's sing it. En Tocopilla creció Pop en el medio de un jardín. En Tocopilla creció Pop en el medio de un jardín. Andaba Irma regando el jardín y unas flores de color. Tocopilla creció Pop en el medio de un jardín. Tocopilla creció Pop en el medio de un jardín. Andaba Irma regando el jardín y unas flores de Pop n'est pas retourné à Atacama. Il est mort à 90 ans, dans le lit d'un petit hôpital
à Maitland, en Australie. Que faire du deuil avec autant de distance? Comment faire comprendre à mon corps l'absence de mon père, qui, avec ma grand-mère, m'ont appris la tendresse? Je voulais aller là-bas, dans ses souvenirs, dans cet endroit qu'il aimait par-dessus tout. J'avais besoin de voir, de sentir, juste être là-bas, regarder les étoiles. En 2019, nous partons à Atacama. Es la arena, la costa chilena, pendenciera, dura, salvaje, bulliciosa, a veces silenciosa, siempre viva, ardiente y revoltosa. Noche oscura y tenebrosa, nostálgica, muda, triste y despistada, mirando las olas, eternamente intrusa, forastera, gringa, exótica, sabiendo que nunca podré saber todo lo que da vuelta ahí, todo lo que la arena suelta, todo lo que la sal revuelve y devuelve. Empieza ahí, con el mar, este cuento que da tantas vueltas. El mar trajo a mi gente sobre una ola generosa, navegando, siempre navegando,
andando, 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 caminando, nadando y cantando, amando, sufriendo, cantando, llorando, riendo, llorando. Esa agua salada, navegada, inquieta y espumosa, peleadora, brillante, extravagante, bondadosa, llena de vida, submarina, subterránea, secreta, enigmática, mágica. Es larga la costa chilena, llena de ballenas, de peces y lunas llenas, de cientos de sentimientos, de vidas y sueños, deseos, suspiros, mentiras, quejas y penas, dolores y alegrías pasajeras. Es larga la costa chilena.
Maria Elena est le dernier bastion de la mémoire minière du salpêtre dans le désert. Elle représente aussi l'agonie de l'identité ouvrière. Il fait chaud. Mon Dieu, il fait vraiment très chaud. La lumière me frappe dans les yeux. La migraine de la chaleur monte. J'essaye de trouver un peu d'ombre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit abandonné de Dieu? Où est l'eau? Je me tiens devant les maisons où vivait l'école blanc. C'est ici que Pop, Max, Irma et Grandad ont vécu. C'est ici que Pop a grandi. Et il a été heureux dans cet endroit incroyablement magnifique, mais terriblement inhospitalier. Vue sur la Pampa. Et il y a du vent. Dieu merci, il y a du vent. Je suis abasourdie par la chaleur, mais aussi par tout ce que je ne savais pas, n'imaginais même pas de la vie de mon père et de ma grand-mère Irma. La nuit dernière, j'ai rêvé que ma grand-mère était une sirène. Elle avait des si beaux et si longs bras, des mouvements si gracieux dans l'eau. Elle n'avait pas du tout l'air humaine. Elle ressemblait plutôt à un phoque. Loba marina, glissant dans l'eau en riant. Irma me revient sans cesse. Son courage, sa persévérance, sa force incroyable, sa capacité de faire pousser un jardin au milieu du désert. Ce que ma grand-mère a voulu faire et ce qu'elle a pu faire reste finalement ses secrets. Nous vivions au cœur du désert le plus aride du monde. Cependant, dès que l'ombre du crépuscule se levait, elle régalait les Pampinos d'un merveilleux cadeau sous la forme d'une brise fraîche qui transformait totalement l'environnement étouffant. La Pampina,
C'était le moment pour les adultes de s'asseoir sur des chaises longues et de siroter un verre en regardant vers l'ouest le rocher nu qui était le Cordillera de la Costa, soudain transformé d'un gris monotone en une teinte orange et jaune de plus lumineuse. Aujourd'hui encore, je peux visualiser les couleurs intenses de ces collines. Le désert était plein de nids de poules et de monticules de terre excavée d'environ 1 mètre d'eau, ce qui le rendait inaccessible aux voitures, mais pas au vélo, comme nous l'avons rapidement découvert. Mes premières années, on était passé en étroite compagnie de ma mère. Elle m'a nourri et a placé les premières pierres sur lesquelles se sont accumulées les couches de souvenirs. On passait beaucoup de temps à la piscine. C'était un ancien réservoir. Nous avons tous appris à nager là. Le professeur était Irma. Pendant l'été, on allait en famille au Rio Loa. C'était le fleuve le plus long de Chili, aussi le moins profond. Pour se baigner, il fallait se coucher pour que l'eau puisse nous recouvrir. En écrivant ces mémoires, je me rends compte à quel point je me souviens de ces jours dans la Pampa. J'écris ceci alors que j'ai plus de 80 ans et je décris les événements arrivés il y a plus de 3/4 de siècle. Pourtant, de nombreux détails sont encore aussi clairs que s'ils étaient produits hier. C'est la mémoire à court terme qui me pose problème. Où sont mes lunettes? Qu'est-ce que je fais ici? et de plaies ouvertes, peau découpée, chair retournée des terres dont on a extrait le salpêtre. Mon estomac se serre, je me sens décalé. Les peuples qui habitaient et habitent ces terres vénèrent les montagnes, et les gens descendus de bateaux ont installé leur vie pleine d'absence au pied de ces entités sacrées et ont été envoyés les piller sans relâche, ne changeant que les outils jusqu'à ce que les outils disparaissent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'outils, il n'y a plus de saleté, et aujourd'hui, le pillage est numérisé. Ils portent des casques
presque impeccable. Le pillage paie des festivals de théâtre. La culture, la santé, tout ce que la communauté peut désirer. Mais là, à sa source, il ne peut pas cacher le massacre. J'ai envie de vomir, Pop. Elle est où là ton enfance heureuse? Il est où? Le désert ressemble à un fantôme qui a fui de son propre corps comme quelqu'un qui vit une séance de torture. Atacama fuit l'extractivisme pendant qu'il lui arrive. Il fuit ce tourisme folklorisant qui lui arrive aussi. Il fuit le camp de Chacabuco, le camp de concentration. Il fuit le trafic de personnes pour les bordels aux portes des mines. Il fuit les langues Kunsa coupées pour faire disparaître leur langage. Les fanfares de Sikouline, ils ont des mélodies boliviennes parce qu'il n'y a plus de mémoire propre. La mémoire, c'est envolé. Je suis désolée, Pop, je suis désolée. Je me sens mal à l'aise dans cette expo photo financée par la compagnie minière, dans ce resto aux fausses statues, dans mon corps blanc sur cette terre rouge, dans mes noms de famille européens à l'intérieur d'une carte d'identité chilienne. Je me sens un imposteur éparpillé, fuyant des territoires qui s'affaissent fracturés. Comme cette terre qui n'a rien demandé, est fracturée, balafrée de frontières, de titres de propriété, de convoitises vampires qui dit « Mais c'est pour l'humanité !» Pendant qu'elle déchire, qu'elle suctionne, qu'elle morcelle, qu'elle disperse. Fracturée je suis moi aussi, parce que jamais entier, parce que toujours réparti incomplètement, entre incomplétude, incomplétence, fracturée par l'envie de voler, d'oublier la gravité, avoir cru à l'élasticité des racines, vouloir charger une branche fragile de trop de fruits, vouloir savoir ce que ça fait de tomber et tomber, fracturé par les absences qui me dévorent, ce vide que je crains, que je désire, que je crains, que je désire fracture, se fracture ma terre, ma maison, mes croyances, ma bouche, ma mère, se fracture mes souvenirs, ma maison, ce genre, se fracture ma continuité, ma fragilité, ma solidité, se de l'espace. Bougent les plaques tectoniques. Émergent volcans et cordillères. Poussent des mauvaises herbes. Apparaissent des chemins. Far away is far away. Home, hogar, foyer.
grand. Notre maison n'est pas un bâtiment. C'est ma mémoire. C'est nos histoires que nous nous racontons. C'est ma mémoire, c'est nos histoires que nous vous racontons. De la vie que nous sommes en train de vivre. De la vie que nous sommes en train de suivre. De la vie que nous sommes en train de perdre. Je suis allée te voir avant ta mort. Il a plu sans arrêt pendant des jours. Le vert des plantes brillait comme du velours, mouillant le sol pour accueillir ton corps vieilli qui va en s'asséchant. L'humidité te quitte goutte à goutte. C'est ça mourir, être sans eau, sans doute. Et puis laisser les larmes aux vivants sous l'eau, sous l'eau, sous à la terre de ton enfance, à ta came un désert dont on a volé l'eau, pour pouvoir sortir des tonnes de minéraux, hors de ce corps vivant qui meurt dans le silence. Y a pas d'eau, y a pas d'eau, y a pas d'eau, y a viene, el agua va, tantas cosas que se van. Agua viene y agua va, que queda cuando se intoxica entera. El agua viene, el agua va, lágrimas y sequía. El agua viene, el agua va, tantas cosas que se van. Agua viene, agua va, que queda de nuestro paso por la vida. El agua viene, el agua va, historias y florcitas.